Un paso nuevo para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos dice. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece. Et qu'on en reverra. Viendra, ne viendrai pas. Je suis si loin déjà. Qu'est-ce que tu as? Téléphone. Oui, Il y a un téléphone qui sonne. et alors? Alors on n'a pas le téléphone. Mais c'est vrai, ça, tu as raison. C'est toi qui l'as fait installer? Mais non! Non, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est invraisemblable, ça. Eh ben, réponds! Oui, oui. Oui, allô? Comment? Non, je ne suis pas monsieur Schmitt, non. Oui, ben vous faites erreur, bonsoir. Enfin, Nicole, qu'est-ce que c'est que ce téléphone? Mais j'en sais rien, Jean-Claude! Enfin, il a pas poussé. Mais non, j'en sais rien! Non, Nicolas, un téléphone, ça ne pousse pas, Non. hein? Non, un téléphone, ça s'installe, tu vois. Alors, il y a un technicien qui arrive, avec qui on a pris rendez-vous généralement, hein? Alors, il débarque, avec sa petite valisette, hein? Il a ses petites pinces, ses petits tournevis, ses petits outils, il en fout partout, et il installe le téléphone. Alors, je te pose la question, mais pour la dernière fois, qui a fait installer ce putain de téléphone chez nous? Eh bien, pour la dernière fois, je te réponds, Jean-Claude, je n'en sais rien, c'est pas moi! Oui, allô? Non, je vous dis que je ne suis pas monsieur Schmitt. J'ai la même voix que lui. Ben, c'est pas moi. Enfin, c'est pas lui. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Dis donc, je peux pas être monsieur Schmitt. J'ai pas le téléphone. Eh ben, foutez-moi la paix. Bon, Nicole, qu'est-ce que c'est que ce putain de téléphone? Mais j'en sais rien, Jean-Claude, je suis comme toi, moi je cherche! Peut-être que quelqu'un nous a fait une farce! Une farce. Alors ça, pour toi, c'est une farce, ça. Si moi je disais ça comme ça, hein! Oui, Ça, alors, c'est- Nicole, est-ce que il y a quelqu'un qui rit ici, hein? Est-ce que tu entends quelqu'un qui rigole ici? Non! Non. Ben alors, c'est pas une farce. Voilà. Hein? Ou alors, Oui. il était déjà là! Quoi? Mais le téléphone, il était déjà là quand on est arrivé! Hein? Nicole, il y a 6 ans qu'on a emménagé dans cet appartement, hein? Si il y avait eu un téléphone, on l'aurait remarqué. Enfin, ça se repère, un téléphone. Arrête de dire n'importe quoi, Nicole. Ou alors, Hein? Je suis pas amusée. Merde! ou alors, Non, Nicole. Non, on ne parle plus de cette histoire. J'en ai assez, hein? Je suis exténué, je suis fatigué. Moi, tout ce que je veux, c'est terminer mon potage, hein, tranquillement. Voilà. oui mon chéri! Voilà. Oui, tranquillement, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu as encore? Qu'est-ce que c'est que ce tableau? Ce tableau, moi je sais pas qui a mis ça là! Attends, c'est toi qui as acheté ça? Non! C'est un chien de chasse. Quoi? Le tableau, ça représente un chien de chasse. Mais on ne chasse pas! Hein? Mais ça n'a aucun rapport, ça. Mais qui a foutu ce chien de chasse chez nous? Et d'ailleurs, où est passée ma mère? Jean-Claude! Oui. Nos livres! Quoi, le livre? Mais ce sont plus nos livres! Hein? Quoi? On nous a changé nos livres! Attends, ne bouge pas. Oh, je bouge pas un peu quand même, hein? Oh là 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 là. Nicole! Oui! Nicole! Oui!
Mes vêtements, c'est plus mes vêtements. On t'a fauché tes affaires. Mais je n'en sais rien, tout est changé, je ne retrouve plus rien, mais qu'est-ce qui se Oh, passe? Jean-Claude, j'en peux plus, mais qu'est-ce qui nous arrive? Non, calme-toi, hein. Il y a sûrement une explication, c'est ça, il y a une explication, hein. On a été cambriolés. Quoi? Ça peut être que ça. Alors pour toi, ça c'est un cambriolage, Nicole. Oui. Alors Nicole, un cambrioleur, qu'est-ce que ça fait généralement, hein? Ça emporte les choses, tu vois, hein? Oui, ça part avec des objets, des bijoux, ça emporte. Ça ne remplace pas un cambrioleur. Alors pourquoi celui-là, il aurait remplacé, hein? Peut-être qu'il est poli. Nicole. Il a eu peur qu'on dénonce. Il a cru qu'on s'apercevrait de rien. Bien sûr. Et comme il est poli et très gentil, pour nous remercier, il nous a fait installer le téléphone. Mais tu dis non, ma pauvre Nicole. Ou alors on s'est trompé d'appartement. Quoi? Ah bah oui, on n'est pas chez nous. Mais comment c'est possible? On s'est trompé d'étage. Attends. J'attends. T'es fermé? C'est toi qui as fermé la clé? Mais non! Où sont mes clés? Dans ton manteau, Jean-Claude. Ça rentre pas. Tu t'es peut-être trompé de clé. Nicole, ce sont mes clés, ça fait 6 ans, je les connais tout de même. Enfin, tu sais, si on n'est pas chez nous, c'est normal que ça marche pas, hein. Mais qu'est-ce que tu racontes? On rentre avec une clé, on sort avec la même clé, hein? Ça a toujours été comme ça, mais qu'est-ce que c'est que ce traquenard? Oh, bah tu sais, moi, la serrurerie, là. Mais c'est pas de la serrurerie, ma pauvre Nicole, c'est de la logique, voilà. Bah alors on fait quoi, Mais là? je ne sais pas. Je sais pas, on raccroche le machin et appelle la police. Hein, la jolie. la police. Oui, évidemment. Allô, la police, bonjour. Comment? Ah, excusez-moi, je ne veux pas de taxi, non, c'est une erreur. Désolé. Allô, la police. Encore vous? Mais vous êtes en boucle, vous. Je vous dis que je ne veux pas de taxi. D'ailleurs, j'ai fait le 17. C'est pour la police, le 10. Comment? Le 17, c'est les taxis. Bah, depuis quand? Ah bah alors première nouvelle, hein. Il dit que le 17, c'est les taxis. C'est plus le numéro de la police. Mais c'est enfin, c'est ce qu'il dit. Mais alors demande-lui le numéro de la police. Oui, monsieur, est-ce que vous aurez le numéro de la police, s'il vous plaît? Pardon? Bah oui, de la police nationale, oui, française. Comment ça, du Luxembourg? Pardon? Vous ne pouvez pas me donner le numéro? Parce que vous n'êtes pas là pour ça? Monsieur, si je vous demande le numéro de la police, c'est peut-être parce que j'ai un gros problème, voyez-vous. Vous avez aussi vos propres problèmes. Oui, donc vous ne voulez pas me renseigner. Voilà. Parce que vous n'êtes pas là pour ça, je l'ai bien noté, ça. Hein. Vous êtes un abruti, vous. Hein. Non, ça c'est pas une question, c'est une affirmation. Vous êtes un abruti. Bonsoir. Tu appelles qui, là? Qui? Ben les renseignements, puisque le crétin n'est pas foutu de me renseigner. Essaie d'être poli. Quoi, poli? Je suis toujours très poli. Hein. Je suis... Allô? Bonsoir. Madame, bonsoir madame. Est-ce que vous auriez le numéro de la police, s'il vous plaît? Pardon? Ben je suis où, là? Chez les animaux abandonnés? Non, madame, je n'appelle pas pour un animal abandonné. Madame, non, je voudrais le numéro de la police, s'il vous plaît. Ben oui, la police nationale française, oui. Du Luxembourg, mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec leur Luxembourg? Comment? Vous ne pouvez pas me renseigner? Pas parce que vous n'êtes pas là pour ça. Oui, là, oui, bien sûr. Oui, vous êtes là pour les animaux abandonnés. Oui. Non, je ne veux pas d'un animal abandonné, madame. D'ailleurs, dans la vie, il n'y a pas que les animaux abandonnés. Hein. Il y a les hommes abandonnés, madame. Ça existe aussi, je vous assure. Si. Oui, bon, bonsoir. On va pas y arriver. M'appelle un autre numéro. Mais non, ça ne sert à rien, Nicole. Enfin, il y a quelque chose qui a changé. Oui, les numéros de téléphone. Oui, mais pas que. Les livres, les vêtements, tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh là 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 là. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Ma pauvre Nicole, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Je ne sais pas, moi, on sent qu'il y a quelque chose qui a tourné, là. Il a tourné, on a tourné. Gifle-moi, Nicole, gifle-moi. Pardon? Gifle-moi, je te dis. Pourquoi? Me ne pose pas de questions, idiote, ma pauvre Nicole, gifle-moi! Oui, j'arrive. Ah! Il est encore là! Quoi?
Mais ce putain de chien de chasse! Il suffisait de me le demander, je te l'aurais dit. Nicole! Enfin, mais je l'aurais vu, moi, si c'était sauvé ce chien-là, quand même. Mais tu ne comprends pas. S'il est encore là après, ça veut dire que tout est vrai. On n'est pas dans un cauchemar, tout est vrai. Mon Dieu, qu'est-ce Oh qui là nous là, arrive? j'ai peur, Jean-Claude, j'ai peur, t'as pas peur, toi? Oh non. Ah! Qui est là? C'est la police, monsieur. Qui êtes-vous? Jean-Claude et Nicole Bélier. Vous pouvez ouvrir, monsieur? Ah bah non, on ne peut pas, monsieur. On est enfermé. Ouvrez, monsieur! Mais on ne peut pas. On n'a pas les bonnes clés. Monsieur, pour la dernière fois, ouvrez! Mais vous écoutez ce que je vous dis. On n'a pas les bonnes clés. Allez voir Madame Pereira, c'est la concierge. Hein. Elle a un double, elle pourra vous ouvrir. Monsieur. On peut pas sortir, là, on est enfermé. Oui, Il est encore là? dis, tu crois qu'il est allé voir la logeuse? Mais je ne sais pas, je l'espère, ma pauvre Nicole, je l'espère. Tu crois qu'on a fait quelque chose de mal? Mais qu'est-ce que tu racontes? On n'a Alors, rien fait. Pourquoi on nous envoie la police? Je ne sais pas, Nicole. Il y a une explication, c'est ça, il y a sûrement une explication. T'as peut-être fait une bêtise au travail. Hein? Oui, t'as peut-être fait une bêtise au cabinet. Nicole, je suis ophtalmologue. Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme bêtise? Un patient que t'aurais raté, qui t'aurait prescrit des verres trop puissants, qui en peut plus, qui souffre de la tête depuis des mois, et il veut se venger. Arrête de dire n'importe quoi, ma pauvre Nicole, parce que là, ça devient pénible. Là. Alors, tu sais que tu peux tout me dire. Oh, Nicole. Enfin, je suis ta femme, quand même. Oui, alors merde. Voilà. Mais pourquoi on nous envoie la police? J'entends du bruit, des pas. J'entends rien du tout. Mais si, ils sont au moins deux. Nous allons ouvrir, monsieur. Hein? Vous reconnaissez ce monsieur? Oui, chez lui. Mais comment ça, c'est moi? C'est la dame. Oui, chez elle. Bien, merci, madame. Dis donc, qu'est-ce que c'est que cette tenue? Hein? Pardon? Votre uniforme, là, ben, c'est même pas un uniforme. C'est moi qui pose des questions, monsieur. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? On ne comprend rien, monsieur l'agent. On ne comprend absolument rien. Pourquoi vous n'ouvrez pas? On n'a pas les clés. Comment ça, vous n'avez pas vos clés? C'est une histoire de fou, monsieur l'agent. C'est une histoire de dingue. Alors, nous étions tranquillement, hein, en train de dîner à table avec ma femme. Voilà. Quand tout à coup, le téléphone sonne. Ça nous a interpellés. On n'a pas le téléphone, hein. Mais il n'y a pas que ça. Les livres ont changé, les vêtements. Monsieur l'agent, ma mère est devenue un chien de chasse. Alors, on a voulu sortir pour vérifier, hein. Mais c'est fermé. Les clés ne marchent plus. Alors, comme on n'a pas le téléphone, ben, je vous ai appelé, j'ai fait le 17. Vous n'êtes plus au 17, hein. Je ne comprends rien à ce que vous me dites. Mais calme-toi, Jean-Claude, calme-toi. Mon mari est un peu perturbé, vous le comprenez, ça, quand même. Oui, mais enfin, c'est une histoire de fou. Oui. Donc calmez-vous, monsieur. Qu'est-ce que vous faites ici, madame? Monsieur l'agent, on croit qu'on s'est trompé d'appartement. Trompé d'appartement? Et comment vous avez fait pour rentrer? Mais justement, on n'en sait rien. On ne comprend rien, monsieur l'agent. Absolument rien. Qui êtes-vous? Monsieur et madame Bélier. Oui, voilà. Bélier! Ben oui, bélier, enfin bélier comme un bélier, qu'est-ce que ça l'extraordinaire? Vous n'êtes pas monsieur et madame Schmitt? Oh. Schmitt. Tout à l'heure au téléphone, on demandait après monsieur Schmitt. Mais voilà, mais ça y est, mais tout c'est clair. On est chez les Schmitt, c'est ça, on est chez les Schmitt. Mais nous, on est les béliers. Vous n'êtes pas les Schmitt! On n'a rien fait, On hein. n'a rien fait. Démarrez! Hein, en l'air. En l'air, voilà. Ici, c'est l'appartement de monsieur et madame Schmitt. Si vous n'êtes pas les Schmitt, ça veut dire que vous êtes des cambrioleurs. Vous savez comment on les traite au Luxembourg, les cambrioleurs? Oh. Pour la dernière fois, répondez à ma question. Êtes-vous, oui ou non, monsieur et madame Schmitt? Oui, c'est nous. Bah oui, on est les Schmitt. On est les Schmitt. On est les Schmitt. Vous êtes sûr? Ah oui, hein, oui, Jean-Claude et Nicole Schmitt, oui. Pourquoi vous m'avez dit que vous appeliez Bélier? Oh. Ah, ça s'est passé. Et là, c'est à dire que
astrologiquement parlant, nous sommes tous les deux béliers. Mon mari est bélier, je suis bélier. Ascendant bélier, qui plus est, ça fait beaucoup de béliers. Tout à coup, on sait tous les mettre. Alors forcément, les gens ont pris l'habitude de dire les béliers par-ci, les béliers par-là. Faut qu'on invite les béliers à déjeuner. Faut pas leur en vouloir, monsieur l'agent. C'est rare de voir deux béliers qui s'aiment comme ça. Hein. Alors, on rappeler les béliers. Quand on nous demande notre nom, on dit nous sommes les béliers. On le fera plus, c'est promis. Dorénavant, quand on nous demandera notre nom, on dira nous sommes monsieur et madame Schmitt. Montrez-moi vos papiers. Pardon? Vous m'avez entendu? Oui. Montrez-moi vos papiers, s'il vous plaît. Mais naturellement... Bon, qu'est-ce qui vous arrive? Je réfléchis. J'ai le droit, non? Ah oui? C'est important de réfléchir hein, dans la vie. Ouh là là. Et vous réfléchissez à quoi? Ouh, à plein de choses. Oui, à l'endroit où j'ai mis mes papiers, par exemple. Oui, et alors? Alors je peux pas me concentrer si on pointe un flingue sur moi, voilà. Ah, pardon. Bon, en même temps, je ne sais plus du tout où j'ai mis mes papiers. Dans ton manteau, Jean-Louis. Regardez dans votre manteau. Hein, ah oui, alors, mais Oui, bien sûr. Ah, oui, alors, oui. C'est un beau manteau, hein. Vous avez vu? Ah, c'est de la qualité, hein. Ah non, ça, je l'ai acheté il y a 2 ans, il n'a pas bougé. Hein, Nicole? Il n'a pas bougé. Pas bougé. Ouais, ça suffit maintenant, Qu'est-ce venez que voir ça. Mais je vous interdis de fouiller dans mes affaires. Monsieur, pour la dernière fois, veuillez me présenter vos papiers. Ben oui, ben voilà. Alors... Ah, non. Ben, ils sont pas là. Poche intérieure. Pardon? Regardez dans la poche intérieure. Ah oui. Ah, oui. On sait jamais. C'est vrai. Oh bah tiens, mon portefeuille. Vous voyez qu'il faut regarder partout. Hein. Ouais, allez. Montrez-moi vos papiers parce que ça commence à bien faire. Oui, bah ça vient. Dis donc, vous êtes en boucle, hein, vous, papier. Une obsession chez vous. Voilà, ils sont là, mes papiers, je vous les donne. Hein, voilà. Vous avez mis les jolis papiers. Ah, on va. Donne-moi ça! C'est là mon pauvre mari, vous allez le lâcher, oui. Ouais, ça. Vous êtes Monsieur Schmitt? Hein? Ce sont vos papiers? Ben oui, bien sûr. Donc vous êtes Monsieur Schmitt. Attends, ben ça fait 1 heure que je vous le dis. Excusez-moi. Non, monsieur. Je ne vous excuse pas. Mais vous savez pas qui je suis, hein? Vous savez que j'ai le bras long, moi? Vous allez découvrir qui c'est, hein? Vous allez voir qui c'est, Monsieur Schmitt. Pourquoi vous avez voulu manger vos papiers? J'avais faim. Faim? Ben oui, vous me dérangez à l'heure du repas, alors forcément. Hein? Vous mangez du papier? Ben oui, moi je trouve ça drôle de manger ces papiers. Voilà, c'est de l'humour, ça vous va? Non, je trouve pas ça très drôle. Eh ben on n'a pas le même sens de l'humour, voilà. Hein? Moi je trouve que c'est drôle de manger ces papiers. Hein, Nicole, que c'est drôle? Oh oui, c'est drôle, Jean-Claude. Voilà. Pourquoi votre femme vous appelle Jean-Claude? Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi votre femme vous appelle Jean-Claude? Ben comment voulez-vous qu'elle m'appelle? Et pas votre prénom. Ben c'est vrai ça, Nick. Pourquoi tu m'appelles Jean-Claude? Eh bien, je trouve que ça te va très bien. J'aime bien t'appeler comme ça. Et puis, dites donc, il n'est pas interdit à une femme d'appeler son mari comme elle veut. C'est son petit surnom. Jean-Claude. C'est curieux comme surnom. Oh, je me rends plus compte. Ça fait des années que je l'appelle comme ça. Alors, c'est son petit, comment on dit déjà, diminutif. Oui, c'est ça, tout un diminutif. Voilà. Diminutif de quoi? De mon prénom, hein. Et c'est quoi votre prénom? Ah bah vous l'avez sous les yeux, vous ne savez pas lire? Vous ne connaissez pas votre prénom? Mais si, je connais mon prénom, évidemment, je connais mon... Mais enfin, moi je passe pas ma vie avec mon nez dans mes papiers d'identité. Alors on pourrait peut-être passer à autre chose. Hein. Donnez-moi votre prénom, monsieur. Ah bah oui, voilà, ça arrive. Jacques. Non. Bernard Schmitt. Non plus. Alors, je sais pas, Vous ne connaissez pas votre prénom? Ben si, Alain, Paul, Gisèle. Écoutez, on peut pas se rappeler du prénom de tout le monde. Moi, j'ai oublié mon prénom, voilà. Votre prénom à vous, par exemple? Ben, je m'en souviens pas. Hein? N'allez pas m'enfermer pour autant, hein? Bon, alors... Oui, mais là, il s'agit de votre prénom à vous. Hein? Oui, bah, enfin, un prénom, c'est jamais qu'un prénom. On va pas y passer la soirée non plus, hein.
Je vous signale qu'une enquête va être ouverte. Comment ça, une enquête? Il y a une loi qui interdit d'oublier son prénom, c'est ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous restez chez vous jusqu'à nouvel ordre. Voilà, il est tard. Je vais vous laisser terminer votre dîner. Madame Schmitt. Monsieur Schmitt. Hein? Oui, oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu comprends quelque chose, Nicole? Rien. Absolument rien. Dis, c'est quoi le prénom? Hein? Hein? Henri. Mais qu'est-ce que tu fais encore, Jean-Claude? Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je fouille, Nicole, voilà, je fouille. Quelle heure, là? J'ai pas réussi à dormir. Faut dormir. Ah non, il faut, Nicole. C'est pas mon pyjama, hein? C'est pas mon lit, c'est même pas ma chambre, alors comment veux-tu que je ferme l'œil? Mais qu'est-ce que tu cherches exactement? Je cherche à comprendre qui sont ces gens, voilà. Qui? Mais comment ça, qui? Enfin, les Schmitt, Henri et Nadine Schmitt. Oui, et alors? Eh ben, pas grand-chose, c'est une histoire de dingue, je deviens dingue. Allez, viens prendre ton petit déjeuner, ça va te faire beaucoup de bien. Sûrement une explication, sûrement. Allez, assieds-toi là. Voilà. Oh oui, mais quand? Quoi? Biscottes Meunier. Et alors? Ce sont des biscottes Meunier spécial fibre. Enfin, qu'est-ce qu'il te prend? On mange tous les matins au petit déjeuner, là. Et justement, ce type mange les mêmes biscottes que moi. Tant mieux. Mais comment ça tant mieux? Mais tu te rends pas compte. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Ah non, regarde ce que j'ai trouvé. Ah. Henri Schmitt, docteur en dermatologie. Il est tout bip comme toi. Oui, va. Je suis ophtalmo, il est dermato, mais avoue quand même que c'est troublant. Hein? Et c'est pas fini. C'est pas fini. Non, regarde. Ce type utilise la même aux toilettes que moi. Hein? Il chose du 45 et il mange des biscottes Meunier spécial fibre au petit déjeuner. Ça veut dire quoi, ça? Je ne sais pas. Dis, c'est Schmitt, monsieur et madame Schmitt. Ouais. Tu crois qu'ils existent? Mais je n'en sais rien, Nicolas. Je ne sais pas qui sont ces gens. On dirait des doubles. Voilà. Des doubles? Mais ça, moi, j'ai l'impression que je suis embarqué dans un torrent à toute vitesse, là. Oh là là, qu'est-ce qu'on peut faire, Nicole? Jean-Claude, faut se laisser porter. On n'est pas des saumons. Si on nage à contre-courant, on va se fatiguer. Et puis ce flic, c'est une crapule, hein, pour me tuer. Hein. Non, si on résiste, on va se noyer. Oui, mais ça va nous mener où, tout ça? Au bout de la rivière. Et qu'est-ce qu'il y a au bout de ta rivière? Je sais pas, moi, un lac, peut-être. Enfin, on verra bien. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Qu'est-ce que tu... Je ne comprends rien à ton histoire de saumon et de rivière. Ah, faut pas essayer de comprendre, Jean-Claude. On est les Schmitt, d'accord? On est les Schmitt. D'accord, Nicole. Non, Nadine. Nadine et Henri Schmitt, d'accord? Nadine, d'accord, Voilà, Nadine. voilà. Et puis mange un peu, hein. Moi ça m'ennuie de te le dire, mais t'as l'air complètement abruti là. On est les Schmitt, hein. On est les Schmitt. On est les Schmitt. On est les Schmitt. On est les Schmitt. Bonjour, madame. Docteur Alban. Bonjour docteur. Monsieur, docteur Alban. Albal. Alors, où est le malade? Pardon? Le malade, il est où? Mais personne n'est malade ici, madame. Je ne suis pas chez monsieur et madame Schmitt. Si, c'est nous. On est les Schmitt. Mais
Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous hurlez comme ça? Mais d'abord, j'hurle si je veux, parce que je suis chez moi. Voilà. Hein, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Voilà. Mon mari a passé une très mauvaise nuit, alors il est un peu fatigué, faut le comprendre. Hein. Donc, vous êtes le malade. Pourquoi vous êtes en pyjama? Bon, Parce que je suis en train de prendre mon petit déjeuner, voilà, de pas mettre en smoking. Vous prenez le petit déjeuner à 11h15. Ben oui, et alors, hein, on est libre, on est en France, on est au Luxembourg. On fait ce qu'on veut au Luxembourg, merde. Vous n'êtes pas allé au cabinet ce matin. oh, Pardon? Ce matin, vous n'êtes pas allé au cabinet. Je vous en prie, c'est un peu intime comme question. Vous êtes bien dermatologue. Oui, je suis Henri Schmitt, docteur en dermatologie, c'est moi. Votre secrétaire nous a signalé que vous n'êtes pas allé à votre cabinet ce matin. Oui, alors, possible, hein. Pourquoi n'êtes-vous pas allé travailler ce matin, monsieur Schmitt? Pourquoi? pas envie. Pas envie. J'ai reçu un ordre d'expertise psychiatrique vous concernant, monsieur Schmitt. De qui? De la police, madame. Vous souffrez du trouble de la personnalité? Moi? Bah oui, mon mari est malade. Ah, ben nous y voilà. Pourquoi vous ne le dites pas tout de suite? Il a horreur de la maladie. C'est à mon chez lui. Vous avez horreur de la maladie. Oui, la maladie, ça me rend malade. Je ne supporte pas les malades, hein, quand je vois tous ces vieux là, hein, qui sentent la pisse, quand même, hein, oui. Et alors toutes ces femmes énormes, avec des furoncles, de l'eczéma, des taches partout sur le corps, là, ça me donne envie de dégueuler, voilà. Moi, quand je vois un cancéreux, je l'achève. Et alors quand je les vois tous dans ma salle d'attente, là, ils me regardent comme si j'étais le Messie. Je n'ai qu'une envie, docteur, moi. Vous voyez que de temps en temps, il vaut peut-être mieux que je reste à la maison. Hein. Je vais vous demander de vous allonger sur ce divan, monsieur Schmitt. Hein? Sur quoi? C'est un divan, ça? Ceci est un divan. Oui, alors oui. Je vais vous poser quelques questions. Oui, très bien. Comment vous appelez-vous? Schmitt. Comment vous l'écrivez? Avec 2 T à la fin. Voilà. Qui êtes-vous? Oh bah, Comment ça? Je suis Henri Schmitt. Voilà. Et quel est votre prénom? Henri, je viens de vous le dire, avec un H au début. Là. Comment vous définiriez-vous? Comment ça? Je ne sais pas, moi, qu'est-ce Je que... vais vous poser des questions un peu plus précises, monsieur Schmitt. Oui, très et bien. soyez un peu plus clair, hein, si c'est possible. Hein. Ça va aller, Henri. Ça va aller. Oui, dites-moi. Vous êtes né quand? Alors, aujourd'hui j'ai une 50aine d'années, donc je dirais... Oui. Alors, je suis né, c'était pendant la grande canicule. Accouchement pénible pour ma mère. Une chaleur de gueux. Et à l'époque, pas d'air conditionné. La date Aujourd'hui- exacte, monsieur Schmitt. vous vouliez la date exacte? Il fallait le dire tout de suite. Hein. Le 11 février 62. Il y a eu la canicule en février. Oui. Un sauna énorme. Ma mère m'en parle encore. Hein. Maintenant, je vais vous poser des questions encore plus profondes, monsieur Schmitt. Ah. Votre femme peut participer à l'entretien, mais si vous voulez être seul pendant l'examen. Non, ça je n'ai rien à cacher à ma femme, hein, elle va rester, hein, Nadine. Mais bien sûr, Henri. Dites-moi qui vous êtes. Comment ça, Qui vous êtes là profondément? Alors je suis un luxembourgeois classique. Hein. Détendez-vous, monsieur Schmitt. Je voudrais savoir qui il y a à l'intérieur, là, à l'intérieur de vous. Bon, alors, donc, un luxembourgeois classique, plutôt libéral, oui. Bon, par ma profession déjà, hein, mais par mes idées aussi. Hein. Je suis clairement de droite, oui, je suis à droite, oui. Un peu sectaire, mais honnête, hein, ça existe aussi. Hein. Alors, que vous dire d'autre? Je crois en Dieu, évidemment. D'ailleurs, je vais à la messe
Tous les deux. Tous les deux fois par mois. 2 fois par mois, je suis à l'église. Alors, ce qui ne m'empêche pas de lire des revues pornographiques allemandes, assez hardes. C'est facile pour se les procurer, les Allemands sont nos voisins. Alors, j'ai aussi une sexualité très allemande, très hard. Je fréquente des clubs un peu spéciaux, où je me fais enfiler par des gros barbus. Notez, si c'est moustachu, j'achète quand même. L'important, docteur, c'est que ça fasse mal. Que vous dire d'autre? Oui, je suis un peu raciste. Je déteste les juifs. Notez, je ne suis pas fanatique des arabes non plus. Hein. Enfin, je déteste tout ce qui est étranger, quoi. Enfin, je déteste tout à part moi. Donc je suis un vrai luxembourgeois classique, voilà. Très bien. Chérie, ça ne t'ennuie pas ce que... Oh non, non, ça m'ennuie pas du tout, chérie, mais je vais quand même me débarrasser un petit peu pendant que tu cours. Hein. Je me débarrasse, là, voilà. Monsieur Schmitt, Oui, je vais vous demander de vous lever. oui. Pouvez-vous mettre près du mur, là, au niveau du tableau? Sous le chien de chasse. Si vous voulez. Oui. Je vais vous envoyer cette balle. Et je vous demanderai de la rattraper. On va jouer à la balle au prisonnier, c'est ça? Pardon? Non, j'ai dit on va jouer à la balle au prisonnier, c'est ça? Ah, mais détendez-vous, hein, c'est de l'humour. Monsieur Schmitt, je pense que vous n'êtes pas dans une situation où vous pouvez vous permettre de faire de l'humour. Je suis ici pour essayer de comprendre qui vous êtes et je ne suis pas certaine que vous le sachiez vous-même. Si les résultats de cet examen s'avèrent négatifs, vous allez vous trouver dans des très gros problèmes, monsieur Schmitt. Oh, très bien, excusez-moi, docteur. Donc, vous allez me lancer la balle. Oui, et je vous demanderai de la rattraper. Prêt? Eh ben, je suis prêt, oui. Que s'est-il passé? Ben, vous m'avez lancé la balle, je l'ai rattrapée. Qui? Comment ça, qui? Qui a attrapé la balle? Ben, moi. Enfin, Henri Schmitt. Vous êtes sûr? Ah, ben oui, parce que j'ai la balle dans les mains. Hein. Vous êtes content d'avoir attrapé la balle? Et, oh, bah oui, je suis un peu content, oui. Bah, oui Vous êtes fier? Oh, bah, j'irai pas jusque-là, mais j'ai prouvé une petite satisfaction, voilà. Hein. Rendez-moi la balle. Oui. Non, vous me la rapportez. Très bien, docteur. Merci. Veuillez vous replacer, je vais vous renvoyer la balle. Prêt? Bah oui, je suis prêt, oui. Que ressentez-vous? Ben, là, tout de suite, pas grand-chose. Hein. Pourquoi? Ben, pourquoi? Parce que je devais rattraper la balle, vous l'envoyez n'importe où, alors je peux pas la rattraper, c'est irrattrapable. Hein. Qui vous a demandé de vous placer là? Ben, c'est vous. Ce n'est pas vrai. Ah si. Vous m'avez dit sous le chien de chasse. Pas au deuxième lancer. Mais vous êtes de mauvaise foi, vous. Alors, vous demandez de vous ramener la balle, je vous la ramène. Vous me dites de me replacer. Oh, moi, je me replace au même endroit. Enfin, c'est logique, non? C'était votre décision, monsieur Schmitt, de vous placer là. Oh non, mais très bien, alors je vois, j'ai compris, hein, c'est bon, alors qu'on en finisse. Rendez-moi hein. la balle. Oui, bah, c'est n'importe quoi votre truc. Hein, Je vais vous la renvoyer. Veuillez vous placer. Oui, où? Ah, il faut être précis cette fois-ci. Hein. Où vous voulez, monsieur Schmitt. Où je veux être sous le chien de chasse. Si vous voulez. Voilà. Vous êtes prêts? Oui, stop. Vous m'avez bien vu, là, vous m'avez cadré tout celui-là. Je vous vois, monsieur Schmitt. Qu'est-ce que bien essayé de me faire attraper. C'est la balle, c'est ma balle, c'est ma balle. Que ressentez-vous? Ah bah, je suis fier, je suis content parce que j'ai rattrapé ma balle. Très content, très fier? Ah bah, je suis très fier, bien sûr, je suis fier, c'est ma balle. Ouh, quelle est jolie la balle à papa. Ouh, c'est la balle à papa, ça. Qu'est-ce que vous écrivez là? Hein? Que vous êtes incapable de vous remettre en cause. C'est une plaisanterie? Quand vous attrapez la baballe, c'est grâce à vous. Quand vous la loupez, c'est à cause du lanceur. Vous foutez de ma gueule, là. Très mauvais point pour votre dossier, ça, monsieur Schmitt. Mais comment ça, très bon? Je vous interdis de noter quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous me lancez des balles. Je suis pas un dauphin, ok? Je suis pas un dauphin, hein? Je vais vous laisser. Vous êtes incapable de poursuivre l'examen, monsieur Schmitt. Mais comment ça, Qu'est-ce je qui suis se un... passe ici? Chérie, dis-lui, je ne suis pas un dauphin. Non, Ah, bah, vous pas. voyez, non, elle me lance des babales, elle me dit que je suis incapable de me remettre en À question. tout à l'heure, Que- monsieur Schmitt. Je suis pas un dauphin, d'accord?
Mais qu'est-ce que c'est que cette connasse? Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais la tête? Mais pourquoi t'as dit toutes ces horreurs tout à l'heure? Hein? Mais où t'es allé chercher tout ça? Mais quoi? Les revues allemandes et puis tout le reste. Alors là, je n'en sais rien. Attends, je n'en sais rien. Alors, mais tu sais, si j'ai dit tout ça, c'est chut, pour la ferrer, hein. C'est tellement laid tout ce que tu as dit. Oui, la chérie, je les connais, les psychiatres, hein. Je fais médecine tout de même. Hein. Plus c'est dégueulasse, plus ils adorent. Alors moi, c'était pour... chut. Voilà. Hein. Ah bah moi ça m'a fait peur. Mais en même temps, j'ai fait ce que tu m'as dit, chérie. Ah oui, tu m'as dit, il faut pas jouer les saumons. Il faut pas remonter la rivière. Hein. Alors moi, j'ai été dans leur sens. Hein. Tu crois que ça m'amuse, moi, hein, de répondre n'importe quoi, sans arrêt, à n'importe qui, des gens que je ne connais même pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Où ça nous mène, tout ça? Où ça nous mène? Oh non. Bonjour. Ah oui. Oui, bonjour monsieur l'agent. Ah oui. Comment ça s'est passé avec la psychiatre? Très bien. Très bien. Elle m'a lancé des babales, on s'est engueulé, elle est partie. Bon, eh bien je pense que tout devrait pouvoir se régler aujourd'hui. Se régler, comment ça? On a réussi à mettre la main sur votre fils. Il ne devrait pas tarder à arriver. Vous avez trouvé notre fils. Oui. Votre fils s'appelle bien Carl Schmitt. Oui, quelque chose comme ça. Hein. Quel âge il a? Oh, à vue de nez, hein. Alors moi je dirais 12-20 ans. Voilà. 12-20 ans. C'est une fourchette. Ah oui, belle fourchette. Oui, mais attends, c'est difficile de leur donner un âge à cet âge-là, précisément. Mais les jeunes, hein, ils fument à 8 ans. Ils couchent à 12. À 12 ans, je veux dire. Hein. Et en même temps, incapables de faire une phrase correcte avant leur majorité. Et puis ils s'habillent comme des martiens. Allez leur donner un âge dans ces conditions-là. Oui, je vous avoue, on a un peu baissé les bras. Hein. C'est bonjour, bonsoir, c'est tout. Alors, et puis vous savez, dans la famille, on n'est pas trop dates, aux anniversaires. On est très cool dans ce domaine. Oui. Cool. Oui, cool. On est très cool. Oh, qu'est-ce qu'on est cool. Chérie, Oui. la prochaine fois qu'on le croise, on va lui demander quel âge il a. Ça nous fera un sujet de conversation. Oh, quelle bonne idée tu as là. Voilà. Est-ce qu'il vit avec vous? Comment l'entendez-vous, ça? Ben, ça me semble clair. Est-ce qu'il habite ici? Il a une chambre? Bah, là encore, c'est difficile de vous répondre. Où est-ce que vous êtes? Ah, vous êtes là. Hein. C'est difficile de vous répondre. Hein. Vous savez, c'est un jeune. Alors les jeunes, ça va, ça vient, ça rentre, ça sort. Bah, vous savez ce que c'est, non? Ah non, ça n'a pas d'enfant, ça. Hein. J'ai une petite fille, elle vient d'avoir 13 ans, et elle vit chez moi. Bah oui, forcément, vous. Quoi, moi? Bah forcément, hein. Vous devez la visser, hein? Non, je ne vise pas ma fille. Bah si, mais c'est votre métier d'enfermer les gens, hein? C'est mieux que ça, c'est une seconde nature chez vous, alors forcément, crac, vous la vissez! Monsieur l'agent, Carl ne vit pas avec nous. Ah bah voilà, vous voulez une réponse claire, vous l'avez, hein? Bon, bravo, Enfin, je me dis, physiquement, il ne vit pas avec nous. Sinon, monsieur l'agent, il aurait sa chambre. Évidemment! Il fait quoi dans la vie? Oh, ce qu'il veut, hein? Ah, ça, il est très libre! Il va à l'école, il travaille. Monsieur l'agent, je vous promets, on n'arrête pas de lui demander chaque fois qu'on le voit, on lui demande. Mais qu'est-ce que tu fais, mon Dieu? Mais bordel de merde! Est-ce que tu vas nous le dire ce que tu fais dans la vie? Oui. Et Bah, il répond comme il peut, c'est-à-dire il répond dans un français. Il met tous les mots à l'envers. Alors forcément, on comprend un mot sur deux. Hein. Alors bon, moi j'ai cru, enfin non, ça je sais, il est étudiant, ça c'est sûr. Et alors je pense, on pense qu'il travaille à mi-temps. Hein. C'est une pizzeria. Non, à l'usine, c'est ça. Je ne sais plus. Ah, votre fils vient d'arriver, on va pouvoir procéder à l'identification. Mais je vais m'entretenir avec lui auparavant pour lui expliquer la procédure. Mais qu'est-ce que c'est que ce gosse? Qu'est-ce que c'est que ce gosse? J'en sais rien, Henri, j'en sais... Non, pas Henri. Moi c'est Jean-Claude. Jean-Claude, c'est déjà assez compliqué, sinon personne ne comprend plus rien. Qu'est-ce que c'est que ce gosse? Si ce petit Carl Schmitt existe, Oui. ça veut dire que monsieur et madame Schmitt existent. Hein? Ça ne s'invente pas un enfant, ça se fait. Ça veut dire que monsieur et madame Schmitt
Oui, c'est un peu imbécile, quand je sais pas comment on fait les enfants, Ils hein. ont eu des rapports. Oh, on avance un grand pas grâce à toi. Ah, non, non, non. Non, hein. Tout le monde ne peut pas avoir des rapports seul. Quelqu'un qui existe physiquement, en vrai, est capable d'avoir des rapports. Mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête de dire n'importe quoi, ma Ce pauvre n'est Nicole. pas n'importe quoi, c'est la preuve. La preuve? Si ce petit Karl Schmitt existe, on est foutu, Jean-Claude, on est foutu. Si ce môme lâche le morceau, on est mort, Jean-Claude, on est mort. On est mort! Karl, mon petit garçon! Oh, quand tu m'as manqué! Pardon, mon amour! J'aurais pas dû partir, j'aurais pas dû t'abandonner. Oh, j'ai honte, je me sens mal d'avoir été une mauvaise maman, mais je te donnerai tout, mon petit, tout, tu auras tout, mon Dieu, comme je t'aime, comme je t'aime. Ça va, mon petit Karl? Oui, maman. Dis bonjour à ton père. Tu veux pas dire bonjour à papa? Mais il t'aime lui aussi. Enfin, Henri, reste pas planté là, fais quelque chose. Oui. Ça va, Karl? Ça boum! Henri, fais un effort. Oui, bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Ils m'aident pas beaucoup non plus, hein? Oui, tu l'aimes. Hein? Ah oui. Je t'aime, Karl. Voilà. Tu t'en fous, hein? Bah oui, tu me dis rien. Il faut dire que on s'est pas vu beaucoup ces derniers temps, voyez-vous. Hein? Alors là, je sais pas, la faute est peut-être un peu des deux côtés, hein? Mais allez, sois gentil. Dis au monsieur que je suis ton papa, comme ça il va rentrer chez lui. Hein? Et après, je te ferai un beau cadeau, tu sais. Tout! Hein? Voilà, tu auras tout. Hein? Et on pourra recoller les morceaux, enfin ce qu'on peut, quoi. Allez, sois sympa. Dis à monsieur que je suis ton papa, qu'on en finisse. Hein? Fais-le pour moi, mon chéri. C'est plus mon père! Ah ben voilà, vous avez votre réponse, on va pouvoir se détendre un petit peu, hein. Oh, dites donc. Il ne vous a pas identifié? Vous n'avez pas entendu? Il a dit c'est pas mon père. Vous êtes sourd en plus. Non. Il n'a pas dit plus. Il a dit plus et papa. Hein? Il a plus dit papa. Non, il a dit plus mon père et papa mon père. Pas mon père. Vous êtes idiot, vous le faites exprès? Ça peut pas être aussi profond que ça, c'est pas possible. Attention, monsieur. Ne dépassez pas les limites. Mais quelle limite? Il n'y a plus de limites. On les a dépassées depuis longtemps, les limites, alors. Hein? L'individu ici présent, monsieur Karl Schmitt, ne vous a pas identifié comme son père. Voilà. Bon, alors je vais vous expliquer, mais alors une dernière fois. Hein? Et puis essayez de comprendre. Hein? Concentrez-vous, mon vieux. Hein? Alors, l'individu ici présent, Karl Schmitt, mon fils, n'a pas prononcé la phrase « c'est pas mon père ». Vous suivez jusque-là? Hein? Bon, qu'est-ce qu'il a dit, le môme? Hein? La phrase exacte. Il a dit « c'est plus mon père ». Ah, C'est pareil. ah non, c'est pas pareil. Ah si, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Non. Parce que pas, ça veut dire non, donc pas papa. Alors que plus, ça veut dire plus papa. Papa avant, mais papa quand même. Hein? Un papa, ça reste un papa, peu importe quand. Hein? Vous, votre papa, bah c'est votre papa. Mon père est décédé. Décédé. Mais c'est très bien, ça. Oui, parce que c'est plus votre père. Mais ça reste quand même votre père. Vous avez compris? Compris quoi? Vous n'êtes pas une flèche en grammaire, vous, hein? Compris que plus et pas, c'est pas pareil. Voilà. Non, Non, mais alors si vous êtes une bille en français, on va pas s'en sortir. Alors, je sais pas, vous ne pouvez pas demander à un supérieur de venir, ou même un de vos collègues, mais un peu plus futé que vous, quoi. Hein? C'est pas contre vous, mon vieux. Hein? Mais si vous ne saisissez pas les nuances grammaticales, hein, on peut pas avoir un dialogue constructif. Hein? On fait du surplace, on n'avance pas. Vous comprenez ça? Hein? Vous avez compris ça? Oh là là. Henri, arrête, tu exagères. Tu es trop sévère avec cet homme. Mais qu'est-ce qu'il prend, toi? Je veux que tu cesses de l'humilier. Il est peut-être plus intelligent que tu ne crois. Et puis, il est armé. Oui. Mais on fait quoi, alors? Hein? Ben alors, visiblement, votre fils se sent très mal à l'aise avec vous. Alors, je vais aller l'interroger à part. Hein. Vous me suivez, s'il vous plaît. Je suis heureuse que tu sois là. Non, s'il vous plaît.
alors là, Nicole, je dis bravo, formidable, extraordinaire. De quoi tu parles, là? Parfait. Quand tu as pris ce gosse dans tes bras, mais tu sais que tout le monde y a cru, hein. Ah non, mais alors quand je pense qu'on va dépenser des fortunes au théâtre, pour aller voir des actrices à la con, ils font semblant de pleurer, alors que toi, là, mais toi, mais quel talent, mais c'est bien joué, très bien joué, Nicole. Mais Henri, je n'ai pas joué. Comment ça, tu n'as pas joué? Qu'est-ce que tu racontes, là? Enfin, Karl est notre fils. Attends, tu plaisantes? Est-ce que tu crois que je pourrais plaisanter en parlant de notre enfant? De notre... Non, Nicole, arrête de débloquer, de dire n'importe quoi. Enfin, comment veux-tu qu'il soit équilibré si son père leur jette de bois de ne pas le reconnaître? Mais comment ça, son père? Mais quoi, son père? Comment veux-tu qu'il t'aime? Non, Nicole, si on avait un enfant, on le saurait quand même, hein, on le saurait. Bon, alors je sais, il y a des familles, ils ont 14 enfants. Bon, ils en oublient un ou deux de temps en temps, ça c'est normal. Mais nous, on n'en a pas, on n'en a jamais eu, hein, zéro. Alors si on en avait eu un, on s'en souviendrait, surtout que c'est le premier. Eh bien, moi, je m'en souviens. Non, là tu es azimuté comme tout ce qu'il y a autour de nous, là, Nicole. Attention, Henri, tu es en train de détruire cet enfant. Je ne te laisserai pas saccager notre famille. Non, Nicole, arrête. Où veux-tu en venir? Tu l'as regardé, ce gosse, dis? Je ne te suis pas, Henri. Enfin, ne me dis pas que tu n'as rien remarqué. Il est noir. Et bien longtemps, je dis noir. Il est noir. Tu sais, quand je regarde un enfant, c'est pas la première chose que je remarque, hein. Mais moi non plus, c'est pas la première chose que je remarque. Mais enfin, s'il est noir, c'est quand même la preuve, hein. Arrête, j'ai horreur du racisme. Mais ça n'a rien à voir avec le racisme, ça, Nicole, ça s'appelle de la génétique. Voilà, c'est de la génétique, hein. Alors, Nicole, les blancs, ça fait des blancs, hein. Les jaunes, ça fait des jaunes, les noirs, ça fait des noirs. Ça a toujours été comme ça, Nicole. Tu dérapes, Henri, tu dérapes. Mais comment ça, je dérape, Nicole? Mais non, Nicole, écoute, prends un parachute, redescends, ne me laisse pas seul dans ce monde de frappade. Henri, reviens à la réalité, reviens sur Terre. Je ne supporterai pas ça longtemps. Alors arrête de m'appeler Henri parce que je m'appelle Jean-Claude, n'est-ce pas? Jean-Claude Bélier. Je suis Jean-Claude Bélier et je sais qui je suis. Enfin, je sais qui je suis tout de même. Tu es bien le seul. Je sais qui je suis. Oh non, pas vous. Oh non, alors vous foutez-moi la paix, hein, rentrez chez vous. Votre examen n'est pas terminé, monsieur Schmitt. Oui, bon, on va le terminer une autre fois alors. Ah, je veux plus vous voir, laissez-moi tranquille. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Je ne vous entends plus. Les sons n'entrent plus à l'intérieur de moi. J'ai fait le plein. Une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle, ça n'existe pas, ça. Pas au Luxembourg, ça, je n'y crois pas. Votre identité. Et quoi, mon identité? Je peux vous aider à la retrouver. Oui, oui. On va retrouver qui vous êtes. Hein? Ah, oui, bah alors si vous y tenez, hein, très bien. Alors, on joue à quoi, cette fois-ci, hein? À la marelle? Au saut à l'élastique? Oh! Si on jouait au billes! C'est sympa, les billes, j'adore! Vous savez qui vous êtes? Mais oui, je sais qui je suis. Je suis Jean-Claude Bélier. Je suis né le 11 juillet 1962 à Asnières et c'était la canicule. Vous avez de la chance, tout à l'heure vous étiez monsieur Henri Schmitt. Hein? Oui, mais non, on ne joue plus, c'est fini. Il est parti, monsieur Schmitt. Oh, il est loin, là-bas. Vous êtes combien? Pardon? Combien êtes-vous? Comment ça, combien je suis Là-dedans, vous êtes combien? Oui, alors vous savez que vous pouvez aussi me poser des questions normales. Hein? Vous ne vous êtes jamais compté? Comptez, pas récemment, non? Vous avez tort. Vous pouvez vous lever, monsieur Schmitt. Oui. Vous levez. Oui. Voilà. Vous allez jusqu'à la chaise qui est là et vous revenez vers moi, une ligne droite. C'est une chaise, ça, maintenant. Ceci est une chaise. Voilà. Qui êtes-vous? Jean-Claude Bélier. Et qui vient de marcher devant moi? Ben moi. Moi qui? Ben Bélier, je vous dis. Vous avez penché. J'ai penché. Oui. Vous êtes allé tout droit, c'était très bien. Ensuite, au niveau du fauteuil, vous
vous avez penché. Je marche pas droit, c'est ça? Non, c'est plus compliqué. Vous marchez à côté de vous. Je marche à côté de moi, oui. Il y a une partie de vous qui part sans dévier, sans se poser de questions. Jean-Claude Bélier, comme vous l'avez nommé, lui, il va tout droit. Et vous, vous essayez de le suivre, mais vous n'y arrivez pas. Non, je suis tout seul à l'intérieur de moi. Oui, je suis tout Bélier seul. n'existe que dans votre tête. C'est un héros que vous essayez de suivre, c'est tout. Je vous assure que je suis tout seul, on n'est pas deux, je suis Jean-Claude Bélier. Voilà. Si vous êtes deux, monsieur Schmitt. Mais non, je ne suis pas deux, c'est vous qui me divisez. Attendez, et si c'était l'inverse? L'inverse. Ah ben oui, si c'était Schmitt qui allait tout droit, et Bélier qui penche, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Donc, vous reconnaissez que vous êtes deux. Mais je ne reconnais rien de tout, c'est vous, encore une fois, vous me dites... Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Juste partagé, monsieur Schmitt. Je suis pas... Et ma femme? Elle est deux aussi, ma femme, hein? Ah non, parce que ce matin, elle était dans le même état que moi. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Rien, monsieur Schmitt. Ah. Vous vous êtes créé un personnage, c'est tout. Non, je n'ai pas tout inventé. Depuis hier, tout se détraque. Enfin, docteur, je ne suis pas dingue, hein? Je ne suis pas dingue, docteur. Je ne suis pas frappadin. Je vais vous montrer quelques images. Hein, quoi? Je vous montre quelques images et vous allez me dire ce qu'elles représentent pour vous. D'accord? Comment ça? Je vous montre des images, Oui. monsieur Schmitt, Oui. et vous me dites ce qu'elles représentent pour vous. Ah oui, d'accord. Ceci, qu'est-ce que c'est? Un papillon. Un papillon. Oui, enfin, une sorte de papillon, quoi. Non, Ah, non? Ah bon, c'est quoi? une brosse à dents. Oui, merci, je sais ce que c'est une brosse à dents, hein. Mais alors là, je ne la vois pas. Monsieur Schmitt, il faut vous concentrer. Ah ben, je me concentre, mais là, je... Ceci, qu'est-ce que c'est? Un sapin. Non, Ah, non, voilà, c'est un cèdre, c'est ça, c'est un cèdre. non, Mais qu'est-ce que c'est, alors? ce n'est pas un arbre. C'est une famille. Hein? Ça, c'est une famille? Oui, Hein? recomposée. Vous êtes sûr? Regardez. Ah, bah oui. C'est possible, alors. Hein. Il faut vous concentrer. 2 erreurs déjà, monsieur Schmitt. Ceci, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un poisson. Non. C'est une voiture. Quelle marque? Une Renault. C'est possible. C'est possible. Ceci. Et ça. Là, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez, monsieur Schmitt? Je ne sais pas. Monsieur Schmitt, Je ne sais plus, docteur. Je ne sais plus. Bon. Est-ce que je peux téléphoner? pardon. Téléphoner! Oui, bien sûr, vous êtes chez vous. Ah, ça va. Ah, dites-moi, je fais comment pour avoir la France, là? 2 fois le 0 plus le 33. C'est 0033. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, bonjour. Pourrais-je parler au docteur Jean-Claude Bélier, s'il vous plaît? Non, c'est pas pour prendre rendez-vous, non, c'est personnel. Oui, ben c'est de la part d'un ami, voilà. Hein? Comment je m'appelle? Jean-Claude Bélier. Oui, c'est un ami homonyme, voilà, c'est ça. Hein? Simone, passez-moi le docteur. Docteur, allô, bonjour, excusez-moi, je vous appelle, c'est un peu particulier. Hein? Alors, votre cabinet est situé 41 avenue Colonel Fabien. Hein? Oui, voilà, oui. Alors, vous avez un portrait de votre sœur
sur votre bureau. La première chose que vous faites le matin en arrivant, c'est bien d'enlever votre bracelet montre et de le ranger dans le premier tiroir en haut à droite. Ah, hein? Comment je sais tout ça? Ben, c'est parce que je suis vous. Allô? Allô? Il a raccroché, mais qu'est-ce que c'est que ce mufle? C'est moi ce mufle? Bien sûr que non. Mais vous êtes devant moi. Hein? Non, 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 non. Simone, c'est encore moi, passez-moi le docteur. Hein? Oui, 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 Simone, je suis en boucle. Oui, si vous voulez, oui. Simone, passez-moi le docteur. Voulez-vous que je lui dise comment vous avez perdu les lunettes de Madame Lambert la semaine dernière? Et la photocopieuse que vous avez cassée, Simone, en faisant des photocopies pour votre frère. Bravo. Passez-moi le docteur ou je balance tout. Docteur, ne raccrochez pas, s'il vous plaît. Docteur, vous avez une cicatrice sous le coude gauche. Hein? Voilà, voilà. Oui, suite d'une chute en vélo. Oui, c'est votre cousin Gaspard qui vous avait poussé. La première fille que vous avez embrassée s'appelle Isabelle Méhari. Oui, ben voilà, c'est ça, comme la voiture, voilà. Méhari, oui. Ça se passait dans votre maison de vacances à Dieppe. Vous l'avez embrassée, bon, après vous êtes tombé du lit, mais ça, c'est une autre histoire. Vous avez volé 50 francs dans le porte-monnaie de votre grand-mère. Elle en est morte une semaine après. Et ça, personne ne l'a jamais su, ça, hein? Ah, voilà, voilà, vous mesurez 1m82, vous pesez 87 kilos, vous chaussez du 45, vous aimez le... Pardon, comment? Vous chaussez du 39? Ah, mais je suis confus, alors. Ah oui, excusez-moi, c'est une erreur. Les choses du 39. Ça peut pas être moi, docteur. Ben non, les choses du 39. Qu'est-ce qui m'arrive, docteur? Vous voyez. Ah, là, 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 docteur, je n'entends même plus ce que vous me dites. Là, j'ai l'impression que je suis dans un cauchemar. Juste un peu perturbé, monsieur Schmitt. Oui, ça doit être perturbé. Ah, je suis un schizophrène, c'est ça, hein? Mais non. Si, vous allez me coller dans une clinique, je le sens. Mais non, pourquoi? Vous avez un travail, une famille. Mais comment voulez-vous que je fasse? Je ne sais même plus qui je suis. Je connais pas ce Schmitt, là. Mais faites semblant. Semblant? Mais oui. Mais comment ça? Faites semblant de le connaître. Faites semblant de lui ressembler. Ben, je fais comment? Prenez un petit carnet, notez chaque détail de votre vie. Vous allez finir par vous retrouver, monsieur Schmitt. Non, 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 je vais jamais y arriver, là. Au revoir, monsieur Schmitt. Hein? J'ai de bonnes nouvelles pour vous, monsieur Schmitt. Votre fils a confirmé que vous étiez son père. Vous êtes monsieur Schmitt? Il paraît. Vous reconnaissez être le docteur en dermatologie Henri Schmitt? Oui, c'est moi, je suis dermatologue, je m'appelle Henri Schmitt, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez inventé tout ça? Je suis pas fan de moi, voyez-vous. Alors j'ai voulu sans doute faire un tour ailleurs. Et puis je crois que j'ai toujours rêvé d'être ophtalmologue. Ah bon? Oui, c'est beau un œil. Il y a toutes les couleurs dedans. Hein. On voit toute la vie des gens dans un œil. Mais pourquoi vous avez choisi dermatologue? Ah ben j'ai pas choisi, mon vieux. Hein. Ah non, il y a un concours en médecine. Alors les meilleurs étudiants choisissent en premier cardiologie, psychiatrie. Quand c'était mon tour de choisir, il restait gériatrie et dermatologie. Les vieux ou les boutons.
Déchoisis les boutons. Et pourquoi? Ben parce que les vieux, on peut pas les fidéliser, ça crève tout de suite. Un vieux, ça rapporte rien. Hein, tandis que les boutons, ça finit toujours par revenir. Alors quitte à faire un truc dégueu, autant que ça rapporte du pognon. Vous trouvez pas? Non, vous savez. Et voilà, c'est ça. À force d'observer les verrues, j'en suis devenu une moi-même. Mais non, faut pas dire ça. Oh, si vous pouviez voir à l'intérieur de moi, monsieur, c'est à vomir. Alors j'ai voulu faire un tour dans quelqu'un d'autre. C'est humain, non? Je peux vous poser une question? Mais oui, bien sûr. Pourquoi vous avez choisi Bélier comme nom? Je sais pas. C'est un bel animal. Ah, vous trouvez? Bah oui, je trouve. Oui. J'aurais pas pris Bélier, moi. Ah bon? C'est stupide, un bélier. Ah bah je ne trouve pas. Ah si. Le bélier, c'est un animal idiot, ça fonce tête baissée. Mais vous confondez tout, mon vieux. C'est le taureau qui fonce tête baissée comme ça, sans réfléchir. Ça réfléchit, un bélier. Énormément. Trop peut-être. Monsieur, Mais je fais comment pour sortir de chez moi? vous n'avez pas les clés de chez vous? Si, mais elle ne marche plus. Vous êtes sûr? Hein? Ah bah oui, oui. Ça marche. Au revoir, Monsieur Schmitt. Elle te va bien, cette chemise. Ah bon? Chemise. On est trois. Oui, Carl vient déjeuner. Tant mieux. Vous avez fait de la choucroute. Hein, c'est formidable. Tu adores la choucroute. Ah oui. Ah bon? T'as pas l'air content. Si. Et puis c'est une bonne idée, parce que c'est léger pour le déjeuner, la choucroute. J'ai acheté rien que pour toi. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est que ce chien de chasse, là? Enfin, Henri, tu ne le reconnais pas, mais c'est Schnell, notre berger allemand. Ça, c'est un berger allemand, ça. Oui, Schnell. Oui, c'est possible, hein. Schnell, donc. Mais qu'est-ce qu'on l'a aimé, ce chien, mon Dieu, qu'est-ce qu'on l'a aimé. Donc, Schnell. Viens t'asseoir. Salut, Carl. Ah, salut, gamin. Allez, venez nous asseoir tous les deux.
Ça a été l'école? Je suis plus à l'école, papa. Hein? T'es plus à l'école? T'es sûr que ça va bien? Je te trouve un peu bizarre, là. Oui, mais non, pourquoi? Car les fiscalistes. Fiscaliste. Ah, c'est bien, ça te plaît? Oui, c'est intéressant. Intéressant, oui. Oui, c'est vrai que c'est intéressant, fiscaliste. Et puis c'est original au Luxembourg. Qu'est-ce qui t'arrive, là? Rien, chérie, rien. Et alors toi, Nadine, qu'est-ce que tu fais de tes journées? T'es sûr que ça va bien? Mais ça va très bien, je te demande ce que tu fais de tes journées. C'est quoi ce petit carnet, là? C'est rien, je prends des petites notes, voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Eh bien, je suis traductrice à mi-temps. Tu es content? Je suis très content. J'ai un fils fiscaliste, une femme traductrice à mi-temps, j'ai une belle chemise, j'aime la choucroute, et moi, qu'est-ce que je suis? Ah oui, je suis dermatologue. Ah bah oui, ça on le sait depuis 20 ans, tu es dermatologue. Oui, eh ben, ça fait du bien de le dire. Mmh. Voilà. C'est important de dire les choses dans une famille. De Voilà. dire quoi? Mais ce qu'on est, ce qu'on ressent les uns pour les autres, par exemple. Enfin, communiquer, quoi. Hein? T'es sûr que ça va? Mais ça va très bien, ça te gêne qu'on discute? Non, pas du tout. Enfin, je sais pas, on pourrait parler de choses plus intéressantes, non? Comme quoi? L'actualité, par exemple. Oui, bah là, je suis désolé, je préfère l'actualité de ma famille à celle des autres. Voilà. Hein. Alors, j'ai une question pour toi, Nadine. Nadine, est-ce que tu m'aimes? Pardon? Je te demande si tu m'aimes. Oui, bien sûr que je t'aime. Ah, Bien qu'est-ce que pour tu le aimes? moment, tu m'inquiètes un peu, là. Oui, alors, qu'est-ce que tu aimes chez moi? Hein? Non, mais écoute, là, ça devient ridicule. Donc, c'est important, chérie, c'est pour mon petit carnet. Alors, qu'est-ce que tu aimes chez moi? Alors, je t'aime parce que tu es travailleur, sérieux, ambitieux. Malgré tes origines modestes, tu as toujours su te faire respecter dans tous les domaines. Tu es content comme ça? Je continue. Oui, oui. Tu es un des meilleurs dermatologues du Luxembourg et j'ai toujours admiré la façon dont tu voulais y arriver, la façon de le vouloir. Tu es un bon chrétien, un mari fidèle sur lequel une femme peut compter. Nous avons les mêmes valeurs et à mes yeux, tu as toujours été un exemple. Excellent. Voilà pourquoi je t'aime, mon chéri, depuis 20 ans. Bien que pour le moment, je me pose certaines questions à ton sujet. Oui, je te remercie, Nadine. Alors, Karl, et toi? Quoi, moi? Ben, qu'est-ce que tu ressens pour moi? Non, plus exactement. Qu'est-ce que tu penses de moi? Réponds à ton père qu'on en finisse. Je pense que t'es une merde. Très bien. Est-ce que tu peux développer? T'es un mec minable. Un gros con. Complètement obsédé par la réussite. Tu passes ta vie dans ton cabinet à prescrire de la pommade pour essayer de gagner toujours plus. Mais tu confonds la réussite et l'argent, papa. Et puis tu fais de leçons à tout le monde sous prétexte que t'as réussi en partant de rien. Mais t'es un rat, papa. Un rat d'égout qui a réussi. Et on s'en fout de ton parcours. T'as aucune générosité, t'as un avis sur tout et tu es incapable d'entendre autre chose de ce que tu penses. Et puis tu parles mal aux gens, tu parles mal au serveur, à ta secrétaire et à ta femme. T'as aucune fantaisie, aucun humour, aucune poésie. Tu comprends rien à rien, papa. T'es un tas de merde, tu sais. Enfin, t'es le mec le plus minable que je connaisse. Tas de merde minable. Je te remercie, Karl. Vous voyez que ça fait du bien de discuter. On apprend des choses les uns sur les autres. Et un peu sur soi-même aussi. Encore un peu de choucroute. Non, non, je te remercie, mais je suis un peu ballonné, là. Je vous demande de m'excuser, j'en ai pour 2 minutes. Hein. Ton père vient de se suicider. Il a écrit quelque chose? Je regarde, je suis allée au bout de la rivière, là où les saumons sont heureux. Merci, jeune homme. Bien joué.
Retentissait trompette solennelle. Enfin, Madame Bélier. Monsieur Bélier s'est suicidé. Un paso me vuelva reciente, un paso fuerte, un paso Tu reprendras bien un peu de choucroute, Nadine Schmidt.